Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a entendu cela? Il savait aussi qu'il était vieux. Il savait aussi que sa femme était vieille. Et que peut-être elle ne pourrait pas infanter. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé qu'en réalité, Abraham Avinu s'est projeté. Il y a très longtemps de cela. Lorsque Dieu lui a dit « Ki beitzra ki kare lechazara » tu vas avoir une descendance. Et Abraham y a cru. Jusqu'à la dernière seconde de sa vie, il aurait cru. Il a cru. Et il s'est vu avec une progéniture. Et il s'est vu avec des shvatim plus loin. Et il s'est vu encore beaucoup, beaucoup plus loin. Il s'est vu chez vous, dans vos foyers, dans vos maisons, si Dieu veut, dans quelques années, où vous allez vous aussi avoir vos foyers, que vous allez pouvoir peupler le peuple. Tout cela, Abraham Avinu l'a vu. Il a visualisé, et c'est comme cela qu'il a pu avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Et que sa femme, à l'âge de 90 ans, elle a eu un enfant. Pourquoi? Parce qu'il s'est projeté. Il a vu, il a atteint. Et on ne peut pas se battre contre quelque chose, la volonté la plus farouche, où on se voit, où on se visualise, rien ne peut nous arrêter. On peut arriver jusqu'au bout. Dans le bien comme dans le mal. Regardez à travers l'histoire de l'humanité, combien de gens qui, jamais, ce que vous pensez, la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait plus de 30 millions de morts. Je ne sais pas si vous imaginez. 20 ou 30 millions de morts. La volonté de qui? D'un homme. Un homme qui fait quoi? Parce qu'il s'est visualisé à être quoi? À être le maître du monde. Il a voulu être le maître du monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrase le monde entier. Et il tue tout ce qui lui passe par les mains. Dans le bien comme dans le mal. Nous ici, ce soir, on est là pour que vous puissiez vous visualiser dans le meilleur de ce que vous pouvez atteindre. Et enfin, dans le meilleur de ce que vous pouvez atteindre, je vais vous donner un secret. Et qui est l'autre exemple de ce que la Torah me dit pour pouvoir y arriver. Vous avez entendu parler de Moïse, mon cher abbé. Moïse, lorsqu'il allait chez le pharaon pour discuter de la liberté, de la libération du peuple juif. Nous sommes d'accord? C'était Moïse qui allait avec Aaron pour négocier avec lui le départ du peuple juif d'Égypte. Pourquoi est-ce que M. Moïse et M. Aaron n'étaient pas asservis de la même manière que les autres Hébreux? Pourquoi ils pouvaient rentrer et sortir un ambassadeur? Il n'était pas asservi. En plus, il tenait tête au pharaon. Le pharaon aurait pu le prendre, le massacrer. Il aurait pu le mettre en prison. Il aurait pu le tuer lui aussi. Et Aaron, pareil. En quoi Lévi, la tribu de Lévi, nous dit la Torah, n'était pas asservie en Égypte? Pourquoi ils n'étaient pas hébreux? Ils n'étaient pas juifs, eux? Ils faisaient partie des 12 tribus d'Israël. Pourquoi n'étaient-ils pas asservis? Deuxième question. Est-ce qu'il y a des Kohanim parmi nous? Il n'y a pas de Kohen. Qui c'est qui bénit le peuple? Ce n'est pas le rabbin, c'est les Kohen. Ils montent à la Teva, le Duchan, etc. C'est le Kohen qui bénit le peuple. Qui c'est qui monte le premier à la Torah? C'est le Kohen. Quand il n'y a pas de Lévi, le Kohen il monte 2 fois. Qui c'est qui servait, qui avait le travail du sacerdoce dans le temple de Jérusalem? Et si Dieu veut, lorsque le temple va être construit, c'est encore les Kohanim qui vont prendre part au travail dans le temple. Pourquoi ce sont les Kohanim qui ont été choisis? Les Kohanim qui sont issus de la tribu de Lévi. Pourquoi c'est eux qui ont été choisis? Sachez que avant que la tribu de Lévi ne soit choisie pour le temple, pour servir au temple, c'était qui était
qui étaient chargés du travail du temple, c'était les premiers-nés, c'était les Bechorim, qui étaient chargés du travail dans le temple. Et après, Dieu a décidé que c'était les Lévi'im. Mais en réalité, c'était une décision qui était déjà... Alors, nous allons voir comment vous allez pouvoir... Alors, déjà la réponse à laquelle, pourquoi le pharaon n'a pas asservi les Lévites, la tribu des Lévites, parce que c'était une tribu de princes. Et il y avait, malgré l'anarchie et la dictature qui régnait en Égypte à l'époque, il y avait quand même des lois qui voulaient qu'un prince ne pouvait pas asservir un autre prince. Donc Lévi étaient des princes. Et c'était marqué sur leur front, d'accord, comme quoi c'était des princes. On les voyait, on dit, ah, celui-là c'est un prince, celle-là c'est une princesse. D'accord? Et on ne pouvait pas les asservir. C'était comme ça. D'où c'est venu que Lévi était un prince? Où c'est écrit dans la Torah que Lévi était un prince? Comment le pharaon a décrété que Lévi était des princes? Alors écoutez bien parce que ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver d'enfanter un prince. Et je vous dis comment. Rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Jacob qui veut se marier, donc ses parents l'envoient lui dire, écoute, tu ne vas pas nous faire un mariage mixte, tu vas aller dans la maison de la famille de Rebecca, donc de la mère de Jacob, et là-bas, chez Laban, tu vas trouver une épouse, donc il va, et il rencontre sa cousine, Rachel, et il tombe follement amoureux de Rachel. La Torah nous dit, bon, très bien, il demande la mère à son père, à Laban, et Laban lui dit, bon, écoute, d'accord, tu vas travailler 7 ans pour la dot, et après, tu vas dire, oui, d'accord, très bien, il n'y a pas de problème, il est tellement amoureux qu'il a dit, 7 ans, ça va vite passer. Donc c'est... Et le soir de noces, au lieu de lui donner Rachel, qu'est-ce qu'il fait rentrer? Il fait rentrer sa sœur aînée, qui s'appelait Léa. Et à l'époque, il n'y avait pas les smartphones, tout ça, pour voir dans le noir. Il n'y avait rien. Donc le pauvre, il a épousé Léa. Le lendemain, il se réveille, et il voit que c'était Léa, et c'était pas Rachel. Et Laban lui dit, écoute, chez nous, on a la tradition de ne pas donner la fille cadette avant la fille aînée. Travaille encore 7 ans, et tu auras aussi droit à Rachel. Donc il travaille à Rachel. Bon. Entre-temps, voilà ce qui se passe. Dans le chapitre 30 de la Genèse, verset 32, Vatahar Léa vateled ben. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Réhouven. Très bien. Car elle dit, alors d'abord on remarque que, qui c'est qui donne les prénoms là? C'est la femme, c'est pas l'homme. Deuxièmement, pour chaque prénom qu'elle va donner, elle va émettre une raison. Et elle va dire, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Réhouven. Rappelez-vous tout à l'heure, Réhouven. L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari me ment. Verset 33, tout de suite après. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Elle l'appelait comment? Comment elle l'a appelé? Shimon. Et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Shimon. Shimon, Shema, Oni. D'accord? Il a vu ma détresse. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi vient du mot Lévaïa, accompagnement.
De là, nous disent nos sages. On va essayer de mettre un scénario entre nous. Qui c'est qui décide des prénoms? On a dit, c'est la femme, c'est Léa. À chaque prénom, il y a une raison. Donc, après le troisième enfant, Jacob se réveille et il dit à sa femme, dis-moi ma chérie, le premier, tu lui as donné le nom de Réhouven parce que tu as dit, la raison était que... quelle était la raison? L'Éternel a vu mon humiliation. Hein? Et le deuxième, tu l'as appelé quoi? Shimon, parce que Kishama Hashem Beoni, car Dieu a entendu que j'étais mal aimé. Comment ça, je t'ai mal aimé? Moi, Jacob, tu dis que moi je t'ai mal aimé? Il ne comprend pas les accusations de sa femme. Il ne comprend pas les accusations de sa femme. Pourquoi elle donne des prénoms pareils à ses enfants? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait teshuva. Le troisième enfant, il prend conscience que peut-être qu'il n'a pas été aussi parfait qu'il aurait dû l'être. Jacob, on ne peut pas soupçonner Jacob, un patriarche, de maltraiter ses femmes. C'est impossible. D'accord? Mais malgré tout, il se pose la question, il dit quoi? Elle donnerait Réhouven, Shimon, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais à quoi est-ce qu'elle joue? Et là, il prend conscience de quelque chose, il dit peut-être que je n'étais pas aussi parfait que j'aurais dû l'être. Et le troisième, ils l'ont appelé comment? Lévi. Car, dit-elle, Haparam il avait Ishi Elai. Cette fois-ci, mon mari m'a accompagné. Il m'a accompagné. De cet accompagnement de l'homme, de la femme, lorsqu'ils sont complètement ensemble, lorsqu'ils sont complètement en harmonie, ça ne peut que donner la naissance d'un prince. Si le couple est dans l'harmonie la plus totale au moment de la conception de l'enfant, il ne peut y avoir qu'un prince qui soit né. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre. Je vous dis ça, vous êtes chers, vous allez bientôt, si Dieu veut, vous marier. Réfléchissez à ce Dvar Torah. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Vous voulez des enfants exceptionnels? Je sais que chez nous, grâce à Dieu, on n'a que des enfants exceptionnels. Mais vous voulez des enfants exceptionnels? Lévaïa. Accompagnez-vous les uns les autres. Soyez en harmonie dans le couple et vous verrez que vous aurez des enfants exceptionnels. Que personne des princes, des rois, des reines, vous allez avoir. Il suffit d'un bon accompagnement. C'est cela qu'a fait que les Béné Israël, que les Lévi'im sont devenus les serviteurs exclusifs d'Akadosh Baruch Hu dans le temple de Jérusalem. C'est cela qui a fait que le pharaon ne pouvait pas servir la tribu de Lévi, parce que c'était écrit sur eux que la conception de cet enfant, de cette tribu, était exceptionnelle, qu'il y a eu un accompagnement, que c'était des princes et des princesses, et qu'on ne pouvait pas les asservir. Extraordinaire. Cela, ça ne peut venir que si on se projette. Si on se projette d'avoir une famille comme cela, si on se projette d'avoir une progéniture de la sorte, eh bien c'est cela. Vous savez, dans combien de familles nous voyons des êtres un peu exceptionnels, des enfants surdoués. Et on dit quoi? C'est la nature. Quelle nature? Quelle nature? Et pourquoi les autres, ils ne sont pas sortis comme ça? Ses frères, ses sœurs, ses grands-mères. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi cet enfant-là, exceptionnellement, il est exceptionnel? Et pas les autres? Il y a dû y avoir quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le couple pour pouvoir en arriver là. Réfléchissez très très bien à cela. Et cela fait partie de quoi? Ça fait très peur lorsque je parle de cela. Parce qu'en réalité, la responsabilité que nous avons à l'égard de nos enfants, elle est quoi?